On pouvait s'y attendre légèrement, mais les choses déraillent à Southport. Comme vous le savez, ils ont arrêté la personne qui est britannique selon les médias, mais finalement qui est surtout d'origine rwandaise. Et une manifestation a eu lieu devant la mosquée de Southport. Les flics, évidemment, viennent défendre la mosquée et ça part en cacahuète. Ça commence à lancer, à incendier, à lancer des pierres sur les flics pour qu'ils approchent de la mosquée. Damien Rieu est sur place. Je savais pas qu'il était en Angleterre. Bref, on va faire un tour de tout ça. Attention, please. Si vous n'avez pas suivi l'affaire, je vous invite à regarder la playlist qui est dans la description. On va pas revenir dessus en détail. Southport est en train de se soulever contre les pro-immigration qui tuent le pays. Frontière qui tweet émeute anti-immigration à Southport après la mort de 3 fillettes tuées au couteau. Une voiture de police vient d'être incendiée. Voilà ce qui arrive quand on tue des enfants innocents. Moi, je comprends pas, c'est les flics qui défendent les criminels. C'est un truc de... Et qui font de la répression sur les victimes. C'est un truc que je comprendrai jamais. Mais vraiment, c'est incompréhensible. Les 3 gamins, Laurent Berton qui tweet les 3 gamines massacrées au couteau de Southport, 5 de leurs camarades luttent pour leur vie encore. L'auteur est issu d'une famille rwandaise très gentille. On l'a vu dans la vidéo précédente. Il est issu d'une famille très gentille. Il disait bonjour. Et eux diront plus jamais bonjour. C'est affolant. C'est affolant. Jusqu'à quand, au Bidal? Jusqu'à quand, quoi? Parce que le nombre de faits divers qui impliquent ça, que ce soit Annecy, que ce soit en Irlande, que ce soit en Allemagne, enfin, j'ai fait plusieurs vidéos là-dessus, et encore, évidemment que j'ai pas tout couvert, on peut pas tout couvrir. Mais c'est juste fou. Les Anglais sont en colère suite à l'attaque raciste d'un Rwandais contre des enfants blancs à Southport. Le régime antinational peut mettre 50 fourgons des chiens du système, rien ne peut arrêter la colère du peuple dont on assassine les enfants. C'est une colère légitime qu'on peut entendre. En France, ils ont brûlé la moitié des 3/4 de la France parce que c'était des délinquants qui défendaient Naël. C'était une colère totalement illégitime et honteuse. Là, c'est une colère légitime. Et les flics font de la répression. Quand c'était Naël, les flics, ils étaient aux abonnés absents. Toute la France a brûlé. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou, l'inversion des valeurs en Europe. Ça devrait être comme ça dans toutes les villes, ras-le-bol. Alors le truc de fou, c'est que Damien Rieu était sur place. Je savais pas qu'il vivait en Angleterre, ou peut-être qu'il était en vacances dans le coin, je sais pas si vous connaissez la vie de Damien Rieu. Du coup, il a fait un live de 2 heures quasiment dessus. On va regarder quelques petits extraits. Du coup, il a fait plus avec ce live de 2 heures que l'intégralité des médias européens et mondiaux. On n'a quasiment rien des médias officiels de cette histoire. C'est assez ouf. C'est assez ouf. C'est vraiment assez ouf. Allez mon gros. Oh putain, les longues vidéos sur Twitter, c'est un enfer. Allez mon gros. Allez mon gros. On y va. On y croit. Je fais quoi? Je recharge la page? Et on va tenter de recharger la page. Ah, voilà. Alors, j'aurais dû noter des timecodes. Parce que... Donc ça, c'est la mosquée. Hein. C'est la mosquée que les flics protègent. Ils sont en train de... On allait me faire virer. Hein. Je vous montre... C'est ouf. Là-bas, les images du chaos. C'est oufissime. Et je pense, là il y a un policier qui est blessé, qui ramenait un véhicule, et je pense que je ne vais pas tarder à me faire dégager d'ici. C'est oufissime. Alors c'est Henrik Palmgren qui parle, je sais pas qui c'est. L'air d'être un journaliste TV. Il dit: le ministre de l'Intérieur, Yvette Cooper, fait semblant de se soucier des 3 enfants qui ont été poignardés à mort à Southport, alors qu'elle et ses semblables sont indirectement la raison
pour laquelle ils sont partis. Elle choisira à chaque fois ses enfants plutôt que les vôtres, et maintenant vous êtes censé vivre dans un pays où cela pourrait se reproduire à tout moment. C'est de leur faute, c'est la faute de tous les politiques. Ils sont bien beaux de mettre des langages plus jamais, on met des fleurs et tout, c'est leur politique qui a créé tout ça. C'est de leur faute. Autant de gamins et de personnes sont décédés. Je suis à Southport en Angleterre. Hier, un migrant d'origine rwandaise a massacré. Bon, de toute façon, on va l'écouter, ça dure 2 minutes. C'est assez intéressant. Imaginez, vous déposez votre fille au centre de loisirs, elle va apprendre des cours de danse toute la journée. Vous la déposez, vous repartez, et puis 2 heures plus tard, on vous appelle et on vous explique qu'elle était poignardée à mort par un homme d'origine rwandaise. Ben, c'est ce qui s'est passé exactement hier à Southport, en Angleterre, juste derrière moi. C'est à cet endroit que 2 fillettes sont mortes. Il y a quand même des gauchistes sur internet qui commencent à dire « Ouais, espèce de c'est faux cul, il est britannique avant tout, il est né à Cardiff !» Ça change tout. Lors d'un massacre ignoble. Elle s'appelait Bébé, elle avait 6 ans. Elle s'appelait Elsie, elle avait 7 ans. Et on a appris tout à l'heure que Alice, 9 ans, qui s'était battue toute la nuit pour survivre, est également décédée des suites de ses blessures. Et il y a encore d'autres enfants qui sont blessés, qui sont entre la vie et la mort ici à Southport. Alors tout à l'heure, le Premier ministre britannique est venu, il a été hué par les résidents locaux qui lui ont demandé combien de temps ça allait durer, combien de temps ça allait continuer. Ça fait un nombre de fois incalculable que ce type de massacre arrive. Nous, ça nous rappelle, vous savez, Annecy en juin 2023. On avait fait des vidéos sur Annecy, c'était horrible. Tout ce que la France a trouvé comme réponse à ce qui s'est passé à Annecy, souvenez-vous, c'est des boîtes à musique. Fallait répondre avec des boîtes à musique. Où un soi-disant réfugié syrien avait attaqué des enfants dans un jardin pour enfants. Il était allé les poignarder jusque dans une poussette. Il y a eu la même chose en novembre 2023 à Dublin, en Irlande, où là c'est un homme d'origine algérienne qui avait... C'est pareil, on en avait fait plusieurs vidéos parce qu'à Dublin c'était parti assez loin. Les Irlandais étaient partis pour... et ils l'ont fait d'ailleurs, ils ont incendié plusieurs hôtels de migrants à Dublin suite à ce drame. Poignarder des enfants. Alors on nous dit que c'est pas des terroristes, c'est juste des déséquilibrés, mais ça change rien. À chaque fois, c'est le même type de profil qui commet ces atrocités. C'est cette politique d'immigration qui est mise en place par tous nos dirigeants. Elle est irresponsable. Nos enfants aujourd'hui sont même plus en sécurité dans des centres aérés, ils sont même plus en sécurité dans des squares, ils sont même plus en sécurité dans des crèches. Plus loin, ils sont même plus en sécurité dans des villages paumés. C'est ça qui est le plus fou. Et c'est pas péjoratif quand je dis village paumé, vous doutez bien de ce que je veux dire. On n'est plus en sécurité nulle part. C'est un truc de dingue. Alors comme les parents de Southport, je m'adresse aux préfets, aux ministres, aux présidents de toute l'Europe. Combien de petites victimes faudra-t-il pour que vous entendiez enfin raison contre cette immigration qui tue nos enfants? Et si vous regardez un peu sur ce qui se passe du coup du côté de Southport et tout ça, la manifestation, évidemment, ils l'ont taxé d'ultra-facho d'extrême droite. Ce sont des racistes d'extrême droite qui sont venus se plaindre qu'il y a 3 gamins qui sont morts et qu'il y en a encore plein qui sont entre la vie et la mort. Un truc qui est intéressant aussi, en marge alors, il manque de données pour que ça soit clair, mais en marge de la manifestation qui a eu lieu, il y a quelqu'un qui dit un homme asiatique a été retrouvé avec une cagoule. Alors je ne savais pas que cagoule en anglais ça se disait balaclava. Et une machette lors de la veillée des filles à Southport. C'est ce qui a déclenché la scène chaotique sur la route de Saint-Luc. Ils sont à la mosquée pour cette raison-là. Alors, plusieurs choses. C'est pas une machette, c'est un couteau qu'il avait. Effectivement, il avait une cagoule, mais c'est pas non plus un asiatique. Ou alors, parce qu'on a une vidéo plus proche là. Après, on oublie que l'Inde, Pakistan aussi, c'est en Asie. Enfin, j'en sais rien. Je sais si. Oui, ça fait partie de l'Asie aussi. Mais quand tu dis asiatique, tu penses forcément aux Chinois, aux Japonais.
aux Coréens. Et c'est vrai qu'on oublie très souvent qu'il y a presque 1,5 milliard, voire presque 2 milliards de personnes qui sont pas du tout ni japonais, ni chinois, ni coréens, qui sont en Asie, en deux mots. Mais bref. Et c'est apparemment pour ça que ils ont déclenché la colère vers la mosquée. Pendant ce temps-là, devant les lieux du crime de Southport commis par un homme d'origine rwandaise, la police locale affiche son soutien à Black History Month. Parce que tu vois, ils font un Black History Month, tu vois, ils font un Pride Month, tu vois, un LGBT Pride Month. Tu vois. C'est hallucinant. Comment dire, ce genou au sol est aberrant de bêtises non-stop. Parce qu'ils pensent, et c'est ça qui est fou hein, dans les milieux woke, ils pensent que si tu les caresses dans le sens du poil, si tu les célèbres chaque putain de jour, 24 heures sur 24, que tu leur déroules le tapis rouge, que tu t'excuses à chaque fois, que tu te baisses à chaque fois que tu les vois, ils arrêteront les vols, les viols, les violences et tout le bazar. Plot twist, ça marche pas. Ça empire, parce qu'ils ont encore plus un sentiment d'impunité, parce qu'ils savent que vous ferez rien. Et que vous vous écraserez. C'est affolant. Affolant. Les Britanniques sont en colère, trahis par le gouvernement. La sécurité de nos enfants nous a été retirée, les médias nous mentent et les gens en ont marre de la police à 2 niveaux. En gros, si vous ne vous écoutez pas, c'est le message qu'il envoie. C'est ça Southport en ce moment. Les gens en ont assez. Ami mec, je sais pas qui c'est non plus. Journaliste d'investigation. Ok. Qui dit: regardez attentivement. Des milliers de personnes se sont rassemblées à Southport pour une veillée après le massacre des 3 enfants innocents hier. Vous remarquez quelque chose? Où est la communauté des migrants islamiques qui envahissent les rues chaque semaine pour exiger le respect, la nourriture halal, la formation politique, l'islam dans les écoles, la fermeture des fêtes islamiques, et prendre le contrôle des espaces publics pour leurs prières, démonstration de pouvoir chaque jour, fête islamique chaque jour. Pareil. Retourner l'événement, retourner le drame, si c'était un délinquant musulman qui se serait fait tuer par la police. La Grande-Bretagne, ça serait à feu et à sang. Quand c'est des victimes blanches, ils en ont rien à battre. Rien à battre. Ils dominent tous les aspects de la vie publique britannique et pourtant aujourd'hui, alors qu'il y a veillé pour les enfants britanniques, ils sont introuvables. Ils sont introuvables. Alors qu'ils sont énormément. Ils s'en foutent. Pourquoi les médias ne parlent-ils pas du Rwandais qui a tué 3 fillettes à Southport en Angleterre et surtout pourquoi ce drame ne s'arrête pas? It doesn't make the news because obviously these are the unwanted consequences of the policies that they are pushing. So they don't want you to know that their open border policies have these types of consequences. The idea that all cultures are equal is actually not true and ends up killing the most vulnerable and the most young and the most innocent in our society. But that is most definitely the case, and the people who speak out about it are labeled for that same reason far-right fascist. But there is truth to it. Yeah. This is something new that's been happening to our society. And every time you hear about it, there is a systematic overrepresentation of people coming from radically different cultures that do this to young girls. And we have to start speaking the truth about it. It doesn't make... Il y a une surreprésentation phénoménale. Et les gens font comme si de rien n'était. Et si tu t'offusques, t'es un facho d'extrême droite. Compliqué, hein. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires. Partagez ces informations autour de vous parce que très peu de médias les partagent. Et grand merci pour votre soutien.